Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de voir le film américain de Tyler Perry qui vient de sortir pas très longtemps, qui court sur les réseaux sociaux. Et l'actrice principale, Taraji P. Henson, j'ai appris beaucoup de choses de différents angles du film. Mais ce que je veux partager avec vous aujourd'hui est que, arrivé à un certain moment de la vie, les choses peuvent être très difficiles, dures. Et en ces moments précis, si tu vois que tu as besoin d'aide des autres, bien sûr que tu es fort, tu as de l'espoir, tu sais que ça ira, mais ne ferme pas la porte de recevoir de l'aide des gens. Parce que chaque chose a son moment. Tu sais, accepter de l'aide des autres ne signifie pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Et cela ne signifie pas que vous pratiquez de la mendicité. Et spécialement, si les autres même vous offrent de l'aide, acceptez-le. Si les autres ne vous l'offrent pas et que vous savez que vous pouvez avoir de l'aide venant de celui-ci ou celui-là ou de certaines organisations, allez-y. Approchez-vous de ces organisations, cherchez à avoir de l'aide. Ce n'est pas du tout une faiblesse. Parce que parfois, cette aide sera le seul point qui peut t'emmener vers la suite. Dans le film, Taraji incarne le nom de Jenaya Wilkinson, une mère célibataire confrontée à des coups durs de la vie, perte d'emploi, expulsion, maladie de sa fille unique. Et malgré tout, elle lutte seule. Elle lutte seule en silence, refusant parfois la main tendue. En la regardant, je me suis dit pourquoi elle refuse ces petites aides. Normalement, elle-même devrait aller chercher de l'aide, spécialement dans les pays occidentaux ou ici en Amérique. Et il y a des organisations ou bien le gouvernement qui peut t'aider pour un certain moment. Tu vois? Mais elle a fermé la porte à toutes ces choses. Elle a deux boulots, mais elle n'arrive pas à joindre les deux bouts. Elle n'arrive pas à payer son loyer. Elle a été expulsée. Elle n'arrive pas à gérer les médicaments, les factures de sa fille, les médicaments de sa fille, parce que la fille est une petite qui est sous l'emprise d'une maladie. Elle fait des crises et tout et tout. À l'école, elle n'arrive pas à payer la scolarité, la nourriture pour le déjeuner de l'enfant et tout cela. Je me suis dit, tiens, c'est dangereux d'être égoïste dans la souffrance, n'est-ce pas? C'est très dangereux d'être fier quand on est brisé. Mais en même temps, c'est elle qui aide, qui donne de petits dons à un vieux de son quartier, ou bien, je crois que c'est un voisin, ou bien un vieux du quartier qui est sans abri. Tu vois, elle fait de l'aide aux autres, mais elle ne veut pas recevoir de l'aide. Ça, ce n'est pas être fort, ce n'est pas être courageux ou quoi que ce soit. C'est juste être méchant envers soi-même. C'est ce que moi, c'est mon opinion. Vous voyez, c'est juste mon opinion. Et dans tout ça, au fait, sans trop parler ou bien sans trop gâter l'affaire pour les gens qui n'ont pas encore regardé
le film, j'ai retenu que refuser de l'aide quand tu en as vraiment besoin, c'est comme si se condamner à rester bloqué dans la situation où on est, franchement. Parce qu'elle s'est fait coincer dans sa situation qui s'empire du jour au jour et elle veut en même temps l'empathie ou bien l'empathie et la sympathie des gens autour d'elle. Ces personnes ne sont pas forcées ou obligées de te comprendre ou bien d'éprouver la compassion envers ta personne. Ces personnes ne sont pas obligées parce que, bien sûr, comme tous les autres, comme elle-même, toute personne a sa croix qu'elle porte et qu'elle vit avec. Vous voyez? Donc, j'ai remarqué qu'elle avait été trop dure envers sa personne et surtout envers sa petite qui est passée euh, de l'autre côté. Malheureusement, euh, la raison pour laquelle je veux conclure en disant que ouvre tes portes, ouvre tes bras, reçois ce que la vie veut te donner à travers les autres. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas de la mendicité, non. C'est juste pour un moment. Et ce temps aussi va passer. Tant que tu n'es pas paresseux comme cette dame, tant que tu n'es pas paresseux et tu n'es pas une personne qui remet toujours à demain, non, ce temps aussi va passer. Tu ne peux pas rester là à recevoir de l'aide pour l'éternité. Non. Et ce n'est pas de ta faute. D'accord? Tant qu'elle fait tout ce qu'elle peut, elle travaille, elle crapahute, elle fait deux boulots avec sa petite fille, mais rien ne va. Pourquoi ne pas ouvrir la porte pour recevoir de l'aide, pour pouvoir continuer? Vous voyez? Et aussi, l'aide ne vient pas toujours sous la forme dont nous attendons. Non. Parce que pour elle, elle croit que son patron va la comprendre et va lui donner son paycheck, son bulletin de paye. Les banquiers vont la comprendre et cacher son chèque sans ses papiers de vérification et autres, tant d'autres. Non, l'aide ne vient pas sous la forme dont tu t'attends, mais elle peut être exactement ce qu'il te faut pour continuer à marcher un pas après l'autre. Et c'est là que tu vas t'en sortir. La leçon que j'ai retenue, une des leçons que j'ai retenues du film Straw de Tyler Perry.